Bonjour, bonjour, bienvenue une fois de plus au cahier d'exercice. Aujourd'hui, c'est la leçon 2 de l'unité 4. On avance, on avance, on avance. C'est bien, faut continuer. On arrive à la fin du module, presque. C'est pas fini, d'accord? C'est pas fini. Aguente, ok? C'est bon? Donc, on va aller directement aux instructions générales. C'est parti! Et les instructions générales, vous connaissez. Donc, le cahier d'activité, c'est le cahier d'exercice. Aujourd'hui, page 50 et page 51. Vous avez besoin du cahier d'exercice pour faire les exercices, hein, normal. D'accord? Vous avez besoin du livre de classe, des écouteurs, une feuille de papier, un rascouille, stylo ou crayon pour noter les réponses. Ou noter directement sur le cahier d'exercice, pas de problème. Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux. Qui a besoin des réseaux sociaux? C'est pas possible. Pour travailler, non. Pour étudier, non, c'est pas possible. Ben, c'est possible, mais c'est pas bon. Donc, s'il vous plaît, fermez vos réseaux sociaux. C'est bon pour la concentration. Vous avez besoin de concentration, de focus, d'accord? Donc, le titre de la leçon aujourd'hui, qui est la leçon 2, c'est comprendre un fait divers. Le même titre que le livre de classe, d'accord, que vous avez vu. Donc c'est bon, préparez, concentration, top niveau, d'accord? On peut commencer. Donc c'est parti! Et on commence comme d'habitude avec l'exercice 1 de vocabulaire, page 50. Donc écrivez toute la traduction des deux colonnes. Elle est grande, hein? La colonne de gauche, elle est grande. D'accord? Donc c'est bon. Vidéo sur pause. Écrivez la traduction. La correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 1 de vocabulaire. Donc voilà la traduction complète. C'est bon, c'est bien. C'était tranquille. Donc on va travailler la prononciation. Vous allez répéter avec moi à voix haute toutes les colonnes. Toutes les colonnes, il y a deux colonnes. Hein. D'accord? On commence avec incendie. Colonne, première colonne, répétez. Oh, se for muito rápido, você coloca na pause. Você contrôle au rythme. Donc allez, c'est parti, on commence. Incendie. Projectile. Arme. Victime. Danger. Ventre. Orage. Dégâts. Cheminée. Déclencher. Squatter. Mener. Cambrioler. Provenir. Voilà la première colonne. On passe à la deuxième colonne. C'est bon? C'est prêt? Allez. Dérober. Transporter. Abattre. S'abattre. Provoquer. Dévouer. Se dévouer. Trembler. Tomber. Produire. Se produire. Dérouler. Se dérouler. Violent. Voilà pour toute la prononciation de ces mots. Ça va, tranquille? Si vous les répétez, vous pouvez répéter une deuxième fois, pas de problème. Hein. C'est bon. Hein. Donc c'est bon, on peut continuer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 2, page 50 de vocabulaire. Donc vérifiez la compréhension des faits divers. Livre de l'élève, page 66. Você vai lá no seu livro de aula, página 66. E você vai ler os documentos que tem lá nessa página 66. Et vous associez un fait divers à chacun des lieux. Les lieux, c'est A, Montréal, des départements du sud-est, Pau, des sud-est de la France, et E, Fontainebleau. Donc vous associez un fait divers que estão na página 66, tá? Ok?
Et vous associez. C'est bon? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice. La correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 2. Alors, à Montréal, un homme blessé par balle dans un bar. Un homme blessé par balle dans un bar, c'est le fait divers. Montréal, c'est le lieu. B, département du Sud-Est, violents orages. C, Pau, incendie dans une maison squattée. E, sud-est de la France, c'est tremblement de terre. Et E, Fontainebleau, c'est vol d'une quinzaine d'œuvres orientales. Donc ça va, ça c'est tranquille, hein, c'est de la compréhension écrite, hein, c'est comprendre un texte, comprendre une lecture. Ok? Donc, c'est bon, on peut continuer. On continue avec l'exercice 3 de la page 50. Vous transformez le verbe en gras. Le verbe en gras, c'est le verbe en négrite. Et en substantif, vous transformez le verbe en gras en substantif. On a déjà fait ce type d'exercice, d'accord? Et commencez la phrase par le substantif. Le titre de l'exercice, c'est « Il s'en passe des choses ». Donc, regardez l'exemple, il n'y a pas d'exemple, mais je vais vous orienter. Un incendie s'est déclenché. Le verbe, c'est « déclencher ». Vous commencez la phrase par le substantif de « déclencher ». Donc, qu'est-ce que c'est le substantif de « déclencher » ? C'est le « deep ». C'est à chaud que voy a entregar. Donc, pour comprendre le mécanisme de l'exercice, d'accord? Mais vous connaissez ce type d'exercice. Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 3. Alors, un incendie s'est déclenché dans une maison squattée. Donc, vous commencez par déclenchement d'un incendie. Déclenchement d'un incendie dans une maison squattée. Ok, vous pouvez faire déclenchement d'un incendie, point. D'accord. B, le château de Fontainebleau a été cambriolé. Donc le verbe, c'est cambrioler. Vous commencez par cambrioler, mais par le substantif de cambrioler. Cambriolage au château de Fontainebleau. C, une banque a été attaquée par 3 hommes armés. Donc c'est attaquer, c'est attaque d'une banque par 3 hommes armés. D, de violentes pluies se sont abattues dans le Gard. Alors, violente chute de pluie. Se sont abattus, c'est le verbe, mais il n'a pas de substantif, ce verbe. Ok, il n'a pas de substantif dans cette situation. Hein. Donc c'est violente chute de pluie. E, la terre a tremblé dans le sud. Tremblement de terre. Dans le sud-est, pardon. Tremblement de terre dans le sud-est. D'accord? Ça va pour ces substantifs, c'est bon? On peut continuer au prochain exercice. On continue. Et c'est l'exercice 4, page 50. Vous associez le mot à sa définition. Donc le mot, c'est un dégât, un accident, un meurtre, une catastrophe, un danger, une victime. Et vous associez ça à la définition. Donc, A, il a tué quelqu'un, il a commis un ou une, D'accord? Simple, ça, c'est pas difficile. Donc, vous mettez la vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 4. Donc, A, il a tué quelqu'un. Il a commis un meurtre. B, un inconnu a tiré sur la foule avec un fusil. Il a fait victime. Alors attention, victime, tem un problème ici. 3, pardon, non tem problème. Il a fait 3 victimes. Só que tem que colocar o S no victime porque é plural. Só isso. Ok, donc C, l'incendie a tout détruit. Il a laissé de gros dégâts. D, un tueur en série s'est échappé de prison, c'est un danger. Attention. E, l'accident du ferry a fait beaucoup de victimes, c'est une catastrophe. Et F, ça arrive par hasard et ça laisse des blessés ou des morts, c'est un accident. Voilà pour ces mots et ces définitions. C'est bon?
On peut continuer au prochain. On continue avec l'exercice 5 de vocabulaire, page 51. Donc, avec les mots suivants, formez un adjectif et complétez les expressions. D'accord? Vous formez un adjectif. Donc, à meurtre, c'est le mot, c'est le substantif. Un été, vous utilisez l'adjectif de meurtre. Ah, quel est l'adjectif de meurtre, hein? Eh bien, ça, vous faites dans l'exercice. se você não sabe, você procura lá seu livro. E ainda não sabe, você vai no Google, você procura. O primeiro, pelo menos o primeiro, depois vai fazer sentido. Você vai entender. D'accord? Donc c'est bon. Vidéo sur pause. Faites l'exercice. La correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 5. Donc A, meurtre. Un été meurtrier. Voilà. B, accident. Un décès accidentel. C, danger. Une route dangereuse. Tout ça sont des adjectifs. D, catastrophe. Une saison catastrophique. E, orage. Une réunion orageuse. C'est possible de dire ça pour une réunion. F, menace. Des propos menaçants. Voilà pour toute cette liste d'adjectifs. D'accord? C'est bon? Un peu difficile ça, non? Donc, on peut continuer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 6. Compléter avec un verbe. Le titre, c'est danger. Donc, les verbes, c'est tomber, trembler, menacer, déclencher, provoquer, abattre, hein, s'abattre. Ok, vous complétez les phrases A, B, C, D, E, F avec ces verbes, d'accord? Attention, il faut conjuguer le verbe, hein, évidemment. Ok, donc vidéo sur pause, compléter, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 6. Donc, première phrase. A. Il a menacé la commerçante avec son arme. Elle lui a remis l'argent de la caisse. Eu espero que você está vendo o final da frase. Eu não sei se está cortado ou não. Elle lui a remis l'argent de la caisse. B. L'arbre s'est abattu sur la route. La voiture a été accidentée. C. La foudre est tombée sur la maison qui a en partie brûlé. D. Le feu de cheminée a provoqué un incendie. E eu estou exagerando no final porque eu não sei se você está vendo, se está cortado. Então, presta atenção do que estou falando. E. Il faisait du ski hors piste. Il a déclenché une avalanche. F. Quand il a vu deux hommes armés entrer chez lui, il s'est mis à trembler de peur. Trembler de peur. Ça va? Pas difficile, c'était difficile à conjuguer le verbe, non? Donc, c'est bon, on peut continuer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 7. Vocabulaire, toujours page 51. Raconter un événement. Donc, voici le récit. Vous posez les questions. Você vai fazer as perguntas. Você já tem as respostas. Você vai só formar as perguntas. Ok? Donc, je suis tombé en faisant du vélo. En faisant une balade a vélo. Aí você vai fazer a pergunta que teve como resposta, je suis tombé en faisant une balade à vélo. D'accord? Donc, c'est pas difficile, c'est pas facile ça. Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice. La correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 7. Donc, A, la réponse. Je suis tombé en faisant une balade à vélo. Quelle serait la question? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok? Talvez você colocou de uma outra forma, porque não tem uma pergunta única. Hein, ok? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez, je suis tombé en faisant une balade à vélo. B. Hier après-midi. Quand est-ce que ça a eu lieu? Ça a eu lieu. Quando que aconteceu?
Essa frase toda significa quando que aconteceu. A outra, a significa o que aconteceu, na verdade. O que aconteceu? Quando isso aconteceu? Hier après-midi. C'est le long du canal. Où est-ce que ça a eu lieu? Onde que isso aconteceu? Le long du canal. D, je me suis cassé la jambe. Aí, qu'est-ce qui vous est arrivé? Poderia ser, qu'est-ce qui s'est passé? Poderia ser que nem a primeira. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je me suis cassé la jambe. Ou qu'est-ce qui vous est arrivé? Aí é a mesma coisa, só que você coloca o vous, é mais pessoal. Je me suis cassé la jambe. Eu quebrei a perna. Et la réponse oui à l'hôpital. On vous a soigné? Oui, à l'hôpital, ok? Pode ser outra pergunta, ok? É só para você trabalhar com arriver, a eu lieu e s'est passé, hein? Que significa essas frases, o que aconteceu com você, quando aconteceu, quando isto aconteceu, ok? C'est bon? Donc, on peut continuer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 1 de l'oral. C'est une compréhension orale avec un document audio. Donc, vous allez écouter le récit d'un fait divers. Vous écoutez bien, concentration optimale, hein, ok? Et retrouvez les informations suivantes. Aí você vai escrever o que é. A, quando. B, o C, onde. Quem, por quê, como. Ok? Você vai escrever todas as informações. Donc, préparation psychologique, concentration. Les écouteurs. Oh, les écouteurs, c'est important. Ordinateur et écouteurs, c'est important. Você não pode ter aula assim no celular aí fazendo outras coisas. Ó, concentration, você lembra? Donc c'est bon? Donc, document audio dans 3, 2, 1, c'est parti! Unité 4, leçon 2, exercice 1. Écoutez le récit d'un fait divers et retrouvez les informations suivantes. Des policiers au bon endroit au bon moment. Au bon endroit, métro Château-Rouge dans le 18e à Paris. Au bon moment, c'était mercredi vers 18h. Pourquoi faire? Pour sauver un jeune enfant qui était en train de s'étouffer pour cause de gourmandise. Un bonbon qui passe mal, et voilà le jeune enfant qui s'étouffe. Mais le policier connaissait la manière qui a permis de faire sortir le bonbon. Un petit tour par l'hôpital tout proche pour vérifier que tout va bien, et le voilà sorti en suçant un bonbon. Voilà, correction de l'exercice 1. C'était facile, difficile. Se precisar colocar 2 ou 3 vezes o documento áudio, tudo bem. Pas de problème. C'est bon, on corrige. Allez. Donc, A. Quoi? Sauver un jeune enfant. B. Quand? Mercredi vers 18h. C. Où? Métro Château-Rouge dans le 18e à Paris. D. Qui? Des policiers. Et E. Pourquoi? Pour cause de gourmandise. Et F. Comment? Le policier connaissait la manière. Connaissait la manière pour résoudre le problème. D'accord? Donc c'est vrai, c'est une compréhension orale, ça c'est important. Si vous notez toutes ces informations, c'est que vous avez bien compris le document audio, le récit du fait divers. Donc c'est super important. D'accord? Donc c'est bon? Donc on a terminé toute la leçon 2 de l'unité 4. Ok? C'était facile, c'était difficile, c'était rapide, trop rapide, c'était lent. C'était facile, c'est possible, hein? Donc c'est bien. Félicitations pour faire tous ces exercices, c'est très important. Bravo, bravo, bravo. Donc merci pour l'attention. Je te retrouve à la leçon 3, d'accord, de la même unité. Donc bonne classe, bonne semaine, bon week-end, bon ce que vous voulez.